Nous voici sur cette place pour la deuxième étape. Elle comprendra 5 moments, 5 séquences. D'abord, Roger va nous donner le sens de ce rassemblement, nous dire pourquoi il a voulu qu'on n'oublie pas. Ensuite, ce rassemblement qui s'est fait avec le soutien de la ville, en son nom, le bourgmestre partagera un message. Puis, nous donnerons la parole à notre jeunesse. D'abord, 3 étudiants de l'Athénée et ensuite 2 écoles pour l'interprétation d'une chanson. Et enfin, nous essayerons de donner un rayonnement plus large à notre message de paix par l'envol de colombes et un concert de carillons. Mais d'abord, Roger nous dit pourquoi c'est si important d'ensemble préserver la paix. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos titres et qualités, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence. Franchement, je ne m'attendais pas à autant de monde, mais c'est une totale réussite. Merci à tous. Nous nous sommes réunis aujourd'hui, 11 novembre 2018, sur cette place du chapitre, au pied de notre majestueux beffroi, symbole de notre ville, pour commémorer le centenaire de l'armistice signé le 11 novembre 1918. Qui mit fin ainsi à la Première Guerre mondiale qui fit plus de 18 millions de victimes. C'est à l'initiative de quelques citoyens attachés à notre ville et à leur devoir de mémoire, et avec le soutien de la ville de Thuin et de l'Office du tourisme, que nous avons pu organiser cette journée de commémoration. Non seulement par respect et reconnaissance envers tous les hommes et toutes les femmes qui ont combattu pour notre liberté, mais aussi afin de transmettre cette mémoire aux jeunes générations. Au lendemain de la Grande Guerre, le monde avait dit « plus jamais ça ». L'histoire nous a démontré combien la paix peut être fragile, puisqu'une deuxième guerre mondiale fut déclarée dès 1939 pour se terminer 5 ans plus tard avec plus de 60 millions de victimes. Une série de conflits a également dévasté l'ex-Yougoslavie entre 1991 et 2001, en semant la mort avec plus de 150 000 victimes, dont 2 tiers de civils. C'est la raison pour laquelle cette journée est organisée avec le thème central « Ensemble, préservons la paix ». N'oublions jamais que c'est grâce au sacrifice de nombreux combattants que nous vivons dans un pays libre et que nous avons tous le privilège de vivre en paix et en démocratie aujourd'hui, et ce depuis plus de 70 ans dans notre pays. Oublier l'histoire, c'est prendre le risque qu'elle ne se répète. Toujours dans un devoir de transmission de la mémoire, nous avons sollicité la participation des écoles de notre entité, ainsi que nos enfants, afin que nos enfants s'expriment de la façon qu'ils le souhaitent sur le thème de la paix. La majorité des enseignants de notre entité, que nous remercions, ont répondu favorablement à notre demande et le résultat des travaux de nos enfants a été au-dessus de nos espérances. Je vous invite d'ailleurs à découvrir l'exposition de leurs travaux d'une grande qualité au musée du Tram cet après-midi. Aujourd'hui, il nous appartient à tous de mettre tout en œuvre pour que les jeunes générations puissent continuer à bénéficier d'une paix durable et de leur inculquer la solidarité, la tolérance et le respect mutuel entre les hommes, quelles que soient leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques, ou bien encore leurs origines ou couleurs de peau, mais aussi de lutter contre la discrimination et l'exclusion sous toutes ses formes, et ainsi promouvoir et préserver la paix si chèrement acquise. Pour terminer, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cette journée de commémoration, à savoir messieurs Pierre Desjardins, Bernard Lejeune et Bruno Marchoul, ainsi que l'Office du tourisme et la ville de Thuin pour leur soutien. Je remercie également la Société royale des chasseurs carabiniers de Thuin, la Société du 49e régiment d'infanterie des Zouaves de Gauzée, créée en 2014 pour la commémoration du centenaire de la bataille du 23 août 1914, ainsi que les membres du groupe de reconstitution présents avec leurs véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale. Je remercie également tous les enseignants et les enfants des écoles de notre entité pour leur collaboration et leurs travaux créatifs d'une grande qualité, empreints d'humanité et d'espoir. Je vous souhaite à tous une bonne fête de l'armistice.
Merci. Merci Roger. Nous donnons maintenant la parole au bourgmestre Paul Furlan pour commenter ce devoir de mémoire. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, Mesdames, Messieurs les représentants de la sécurité publique, Mesdames, Messieurs les représentants des établissements scolaires, Mesdames, Messieurs les représentants des marches folkloriques, chers enfants, chers élèves, chers professeurs, chers amis et chacun à vos titres et qualités. Chaque 11 novembre, nous parcourons, avec, il est vrai, souvent beaucoup moins de monde, à 11 heures, nos places de village et nos places de ville, à l'ombre des monuments aux morts, pour commémorer l'armistice qui mit fin à la Première Guerre mondiale. Cette année est particulière, puisque 100 ans, un siècle, nous sépare de cette boucherie qui fit basculer le monde, changeant à jamais les rapports de force entre les nations et même entre les continents. Il y a 4 ans, nous commémorions ensemble, avec emphase, les 100 ans du début du conflit. Je me permets d'ailleurs de trouver assez curieux que nos pays européens aient mis, me semble-t-il, beaucoup plus de vigueur à l'époque pour commémorer le début du conflit que maintenant en 2018 pour célébrer sa fin. Mais soit, nous sommes là. Il y a 100 ans, se terminait donc un conflit qui a plongé les peuples aux 4 coins du globe dans une violence nouvelle pour l'époque, inouïe, inconnue jusqu'alors, qui tua plus de 10 millions de personnes, d'hommes et de femmes dans le monde. L'Europe et notre pays furent durement frappés. Des vies humaines perdues, des blessés, des mutilés, des gueules cassées, des dégâts psychiatriques, des dégâts psychologiques. Chaque ville, chaque commune, chaque famille ont payé un lourd tribut à cette guerre de folie. Notre mémoire collective restera à tout jamais marquée par cette hécatombe et les noms inscrits sur chaque monument aux morts de chaque commune en témoignent. Mesdames, Messieurs, chers enfants, notre tâche, notre devoir même, est d'entretenir ce souvenir. Le devoir de mémoire est essentiel, d'autant qu'il n'existe plus aujourd'hui aucun témoin direct de ces affrontements. La présence de vous toutes et tous, et des jeunes en particulier, aux côtés des associations d'anciens combattants, nous rassure quant à la préservation et à la sauvegarde de cette mémoire. Nous rendons hommage aujourd'hui dans chacune de nos 8 communes qui composent notre entité à ceux qui sont tombés. C'est un moment solennel qui nous permet aussi de rattacher la grande histoire, celle que nous apprenons dans les livres, à notre histoire locale. Je profite bien entendu de cette occasion pour remercier celles et ceux qui, autour de notre ami Roger Urban, qui en est à l'initiative, ont permis l'organisation de cette manifestation. Le 30 juillet 1914, en France, dans une France agitée par des relents nationalistes, meurt Jean Jaurès, abattu dans un restaurant, je crois, au pied du journal L'Humanité. Le 11 novembre 1918, naît Alexandre Solzhenitsyn, qui allait dénoncer quelque temps plus tard, au travers de son œuvre littéraire, les goulags de Staline. Voilà les 2 symboles que j'ai choisis aujourd'hui pour vous rappeler que notre responsabilité est de redoubler d'efforts pour faire, chacun à notre niveau, ce que nous pouvons pour préserver la paix et étouffer les ferments de la division qui apparaissent dans nos sociétés. L'indifférence, l'intolérance, le racisme, l'individualisme, le repli sur soi et le populisme.
En ces temps de crise économique et sociale, où les repères se perdent, il nous faut cependant rester optimistes et positifs et travailler tant que nous le pouvons à l'union des peuples et des individus pour construire un espace de paix, de prospérité et de solidarité. Mesdames, Messieurs, chers enfants, je le dis aujourd'hui avec toute la gravité dont je suis capable, c'est la seule route possible pour faire vivre les valeurs démocratiques qui sont au cœur de notre société. Mesdames, Messieurs, chers enfants, ce doit être notre seule motivation. Je vous remercie. Merci, monsieur le bourgmestre. Et pour que la jeunesse n'oublie pas cet épisode de l'histoire qui vient d'être appelé, nous avons voulu donner la parole aux jeunes. Écoutons d'abord 3 étudiants de l'Athénée qui vont nous partager un texte rédigé dans leur école. Écoutons Chiara, Simon, Adam qui vont nous dire un texte de Hugo. « 11 novembre, jour de l'armistice. Mais s'il vous plaît, pas de feu d'artifice. Aujourd'hui, nous célébrons la paix, mais aussi l'absence des gens aimés. L'histoire de l'humanité n'a jamais rien été de plus qu'un ensemble d'événements se répétant encore et encore. Chaque régime politique jamais fondé a fini tôt ou tard par s'écrouler à cause d'hommes se retrouvant dans les mêmes situations et commettant les mêmes erreurs. La démocratie athénienne s'est transformée en tyrannie avant de tomber aux mains des Spartiates. L'Empire romain a sombré dans l'anarchie avant d'être ravagé par les barbares. La dynastie des rois de France s'est achevée à coups de guillotine pour laisser place à un défilé de révoltes et de coups d'État. Notre chère démocratie ne déroge pas à cette règle. Peut-être y est-elle même plus encline. Après tout, certains grands philosophes y voyaient un danger. Selon Montaigne, il y avait dans une foule plus d'idiots que de gens sensés, et Condorcet nous mettait en garde contre le fait de donner le pouvoir à un peuple ignorant. Avait-il raison? Aujourd'hui, nous ne sommes plus un peuple ignorant. L'enseignement, autrefois réservé à la haute société, est désormais gratuit. Nous avons pris conscience des erreurs de nos prédécesseurs et sommes enclins à les empêcher de se reproduire. Malgré tout, pendant que nous honorons aujourd'hui la mémoire des millions de soldats morts pour préserver notre liberté, l'extrémisme monte en flèche. Autriche, Italie, Suède, Allemagne, Hongrie, France, autant de pays où les partis d'extrême droite atteignent des taux sans précédent. Nous sommes en train de rouvrir une boîte de Pandore dont le contenu a causé le plus grand massacre de l'histoire. Les politiciens extrémistes actuels se servent des migrants fuyant la guerre comme bouc émissaire, tout comme Hitler a fait croire aux Allemands que les Juifs étaient responsables de leur malheur. En effet, quand la Belgique était sous l'occupation, 1/5 de la population, près de 2 millions de personnes, ont fui les conflits, ont fui la guerre vers les pays proches en recherche d'hospitalité. Les autochtones avaient enfin une minorité pour déverser leur malheur. On disait des Belges qu'ils n'étaient pas éduqués, qu'ils étaient rattachés à leur culture et qu'ils volaient le travail d'honnêtes citoyens. Ce discours vous semble-t-il familier? Que ce soit les Juifs, les protestants, les Arméniens, les immigrants ou même nous, il a toujours été plus facile pour un peuple de discriminer une minorité que d'affronter la réalité en face. Encore une fois, l'histoire nous montre les vices de la race humaine et nous montre les erreurs à ne plus répéter. Aujourd'hui, plus que jamais, il est de notre devoir d'agir, car cette fois-ci, nous avons le pouvoir de changer la donne. 11 novembre, jour de l'armistice, mais s'il vous plaît, pas de feu d'artifice. Seulement, ensemble, préservons la paix. Merci Chiara, merci Simon, merci Adam et merci aussi à Hugo, l'auteur de ce texte. Et maintenant, nous allons
écouter les enfants de deux écoles, celle de l'Athénée et de Taïweb, qui ont choisi une chanson de Calogero, Voler de nuit. Voler de nuit, voir ce qui nous unit, sonner l'écho que nous sommes tous égaux.